profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Monsieur Sourire. C'est au début du mois de novembre 1997 qu'une série de séances très étranges a conduit un psychologue pour enfants du Maine à contacter les autorités. Tout a commencé lorsqu'un de ses patients a commencé à lui parler de l'un de leurs amis. Cet ami était imaginaire, tant pour le psychiatre que pour les parents du garçon. Il appelait son ami Monsieur Sourire et en parlait longuement au cours de certaines séances. Le garçon l'appelait Monsieur Sourire à la fois parce qu'il souriait toujours et parce qu'en sa présence, le garçon disait que tout était heureux. Il disait qu'il avait l'impression que tout allait bien. Le garçon en question était traité pour de graves problèmes de colère et de dépression, mais lorsque Monsieur Sourire était là, il disait que toute la colère et toute la tristesse semblaient disparaître. Il a dit que Monsieur Sourire ne parlait pas, mais qu'il restait là, au pied de son lit. Il sentait la barbe à papa, et par sa seule présence, le garçon se sentait calme et en sécurité. Le psychiatre a logiquement supposé que cet ami imaginaire était une sorte de mécanisme d'adaptation que le garçon avait développé pour faire face aux problèmes familiaux qui avaient conduit à son tempérament violent, et il n'en a pas fait grand cas. Jusqu'à ce qu'une autre patiente, une fillette d'environ 9 ans, se mette elle aussi à parler de son ami imaginaire, Monsieur Sourire. Puis la même chose s'est passée avec un garçon de 7 ans, puis un garçon de 12 ans, puis une fille de 11 ans. En tout, près de 15 patients différents ont commencé à lui parler de Monsieur Sourire. Après tout, beaucoup d'enfants ont des amis imaginaires et le nom et la description de Monsieur Sourire étaient suffisamment génériques pour qu'il ne s'en préoccupe pas trop au début. Mais au fur et à mesure que ses patients lui parlaient de Monsieur Sourire, il a vraiment commencé à s'inquiéter. Il a demandé plus de détails. Chacun d'entre eux le décrivait exactement de la même manière, en utilisant exactement les mêmes mots. Or, il était impossible que tous ces enfants soient en contact les uns avec les autres. 5 d'entre eux, par exemple, étaient actuellement scolarisés à leur domicile. Et d'après leurs parents, lorsqu'il leur a parlé, ils ne quittaient jamais la maison, sauf pour les accompagner faire des courses ou d'autres choses du même genre. Il est impossible que chacun de ces enfants ait pu répéter ou préparer ces déclarations ensemble, ce qui l'a conduit à une conclusion profondément troublante. Il s'est entretenu en privé avec chacun des parents des enfants, un par un. Il a évité de divulguer trop d'informations, mais leur a dit que quelque chose de troublant était apparu au cours de plusieurs séances avec divers patients et qu'il pensait qu'il y avait une chance que leur enfant soit en danger. Il a fini par leur demander la permission de discuter avec les autorités et les parents ont donné leur accord, à condition d'être tenus au courant de ce qui se passait. C'est ainsi qu'au cours de la semaine suivante, la police est venue parler aux enfants de leur ami. Ils leur ont demandé des détails sur son apparence, et les enfants n'arrivaient pas à le décrire, à part le sourire et le fait qu'il n'était pas comme eux. La police a également demandé comment il était entré dans leur maison, tout ce qu'il avait dit et tout ce qu'il avait fait pendant qu'il était là. À ce stade, le psychiatre, les parents et la police étaient tous convaincus que Monsieur Sourire était bien réel et dangereux. Les autorités avaient vérifié qu'aucun prédateur connu ne vivait dans la région, ce qui n'était pas le cas. Mais il était évident que Monsieur Sourire, quel qu'il soit, était une personne réelle qui s'était introduite dans les maisons de ses enfants la nuit. Aucun des enfants ne prétendait savoir comment il était entré. Ils ont dit qu'il se réveillait et qu'il était là au pied de leur lit. Parfois, ils disaient qu'il chantait quelque chose, mais pas en français. Cela ressemblait à une sorte de berceuse, disait-il. Il se sentait ainsi en sécurité. Enfin, les enfants ont été invités à dessiner Monsieur Sourire, car ils n'arrivaient pas à mettre des mots sur son apparence. Tous les enfants ont pris un crayon rouge et ont commencé à colorier toute la page, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un énorme rectangle rouge. Interrogés à ce sujet, ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient dessiné Monsieur Sourire. Lorsqu'on leur demandait où se trouvaient la tête, les bras et les jambes, ils insistaient pour dire qu'ils les avaient bien dessinés. Ils prétendaient avoir dessiné une image parfaite de l'homme au pied de leur lit, et lorsqu'on leur a dit qu'ils avaient simplement colorié la page et n'avaient rien dessiné du tout,
Ils se sont mis en colère, se sentant accusés de mentir et insistant sur le fait que ce qu'ils avaient dessiné était l'image de l'homme qu'ils avaient vu. Agissant plus sur une intuition qu'autre chose, le psychiatre décida de montrer l'un des rectangles colorés aux différents enfants et de leur demander ce que c'était. Chacun d'entre eux, sans savoir ce que l'image était censée représenter, ni qui l'avait dessinée, et sans savoir que les autres enfants à qui l'on avait parlé à ce sujet existaient, a répondu qu'il s'agissait d'une image de Monsieur Sourire. Des caméras et des babyphones ont été placés dans les chambres des enfants afin de pouvoir les surveiller. De nombreux parents ont tout simplement cessé de dormir, restant debout toute la nuit à regarder les écrans qui affichaient l'endroit où dormaient leurs enfants. À aucun moment, personne n'est entré ou sorti des chambres. Aucun bruit, à l'exception des ronflements des enfants ou des conversations occasionnelles dans leur sommeil, n'a été entendu sur les moniteurs de surveillance. Il n'y avait aucun signe de Monsieur Sourire. Au bout de 2 semaines, beaucoup d'entre eux ont commencé à douter de l'existence de Monsieur Sourire. Depuis, d'autres psychiatres ont mis toute cette histoire sur le compte d'un étrange délire partagé qui, bien qu'inexplicable, n'avait aucun fondement dans la réalité. Certains ont même suggéré que cette histoire de Monsieur Sourire avait peut-être pour origine une émission de télévision ou un film que les enfants avaient tous regardé, ce qui les avait amenés à rêver à quelque chose de similaire. Puis, l'un des garçons a disparu. La caméra de sa chambre s'était éteinte vers 2 heures du matin. Sa mère s'est précipitée pour prendre de ses nouvelles et a trouvé sa chambre vide. Il lui avait fallu moins d'1 minute pour courir jusqu'à sa chambre. Il était impossible qu'il parte, ou qu'il soit emmené, et qu'il soit hors de sa vue dans le temps qu'il lui a fallu pour quitter sa chambre et courir vers la sienne. Mais il n'était plus là. Elle a dit qu'il y avait une odeur de barbe à papa dans la chambre. Les recherches pour retrouver le garçon n'ont rien donné. Personne n'avait rien vu d'étrange ou d'inhabituel autour de la maison avant ou pendant la disparition, et aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Moins d'1 semaine plus tard, l'une des filles qui avait parlé de Monsieur Sourire disparaissait à son tour. Puis une autre, puis un autre des garçons. L'un après l'autre, ils commencèrent à disparaître, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 4. Les 4 enfants restants commencèrent à dire que Monsieur Sourire et ses amis allaient bientôt les emmener. Lorsqu'on les interrogea sur ses amis, ils répondirent que Monsieur Sourire vivait avec d'autres hommes souriants dans l'endroit heureux, et qu'il les y emmènerait bientôt. Ils ont dit qu'il y avait déjà beaucoup de gens là-bas et que tout y était beau. Ils disaient qu'ils le savaient parce que Monsieur Sourire leur parlait dans leur tête, parce qu'ils ne pouvaient pas parler comme les autres, et qu'il leur montrait dans leur tête des images de l'endroit où ils allaient. Les choses ont commencé à devenir de plus en plus inquiétantes. Au bout de quelques semaines, les enfants ont commencé à se plaindre de maux de tête et de nausées. Leurs écoles ont signalé qu'ils avaient commencé à souffrir d'hallucinations et 2 d'entre eux ont commencé à se plaindre qu'ils n'aimaient plus l'endroit que Monsieur Sourire leur montrait. L'un d'eux s'est mis à crier pendant 1 demi-heure, comme s'il faisait une crise, et à réclamer l'arrêt des couleurs. Il ne cessait de dire que les couleurs étaient horribles et qu'il avait besoin qu'elles s'en aillent. L'un des enfants a affirmé que Monsieur Sourire leur parlait tout le temps dans leur tête et qu'il leur disait des choses terribles, mais qu'ils ne pouvaient pas en parler, qu'ils ne devaient pas le faire parce que leurs parents seraient également au courant de ces choses terribles. Le psychiatre leur a demandé d'écrire ce que Monsieur Sourire disait, en promettant qu'il ne le montrerait à personne, et a réussi à gagner suffisamment la confiance d'un des garçons pour qu'il accepte. Le contenu du livre n'est connu que de lui et des autorités, mais chaque fois que les personnes impliquées ont été interrogées à ce sujet, elles sont restées très silencieuses et trouvent rapidement une excuse pour changer de sujet. Les enfants, quant à eux, ont cessé de dormir. Les images des caméras de sécurité les ont montrés assis tout droit, les yeux sans ciller, fixant le mur sans bouger ni faire le moindre bruit. Les sédatifs n'ont rien donné. L'une des filles a commencé à se tailler d'étranges marques circulaires sur la peau, tandis que 2 des garçons ont complètement cessé de communiquer en français. La langue qu'ils parlaient n'a jamais été identifiée, et bien que de nombreuses personnes aient été invitées à les écouter,
Aucune d'entre elles n'a pu traduire ce qu'ils disaient. Au début de l'année 1999, les 4 enfants s'étaient volatilisés. Il n'y a aucune trace de l'identité de la personne qui les a enlevés. Les recherches n'ont rien donné à ce jour, et rien n'indique où ils se trouvent, ni même s'ils sont morts ou vivants. Aucun suspect n'a jamais été retrouvé non plus. Tous les 4 se sont simplement évanouis dans la nature, comme les autres, qui sont toujours portés disparus, et dont les disparitions restent inexpliquées.